Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit avec nous. Je ne suis pas seul ici. Ce matin, je suis venu à mon épouse. Elle se fond dans l'assemblée, elle est tout au fond. Voilà. C'est la seule qui est en tout rouge, hein, donc elle est facilement reconnaissable. Voilà. Que la grâce de Dieu. Et puis, je connais bien cette ville d'Albi parce que je travaille depuis 18 ans. Et tous les matins, je suis là. Donc, je connais bien Albi. Parce que voilà, le Seigneur a permis que je sois le médecin responsable du dépistage des cancers du département. Mais je sers à Dieu à Toulouse. Que Dieu nous bénisse. Le fil, il passe, il va m'étrangler. Bon. Je l'ai mis, tu l'as mis comme ça. Voilà, Bon. autrement. Donc, je suis désolé. Bien. Alors, normalement, je suis en vacances et je voulais juste dire bonjour à l'église d'Albi. J'ai dit au pasteur David, je passe, vous dis bonjour, j'y travaille, mais je ne viens pas là. Et comme je suis en vacances, je vais venir te dire bonjour. Eh bien, il n'a pas voulu que ce soit juste un bonjour, il voulait que je partage avec vous une parole que Dieu m'a mis à cœur depuis un moment et que je partage en fonction. Alors, je ne sais pas si c'est le Seigneur qui a conduit les choses. Je l'ai partagé à l'église Connexion Jolimont, ensuite à l'église Connexion Toulouse Minime, et puis dimanche dernier, j'étais invité à l'église de Colomiers, où j'ai aussi partagé le même message. Et quand le pasteur me dit, ben, tu viens chez nous, mais tu ne viendras pas en visiteur simplement, je dis, ben, Dieu m'a mis un message à cœur. Et donc, peut-être qu'il faut que l'église aussi d'Albi puisse recevoir ce que Dieu m'a mis à cœur. Amen. C'est qu'il fait très chaud. Et je voulais qu'on lise ensemble la parole de Dieu dans le livre de Luc, l'évangile de Luc, le chapitre 4, à partir du verset 16. Luc 4, verset 16. Alors j'ai essayé d'adapter mon accent pour qu'il soit tarnais, mais ça ne marche pas après 18 ans. Donc j'ai toujours des R qui traînent un peu. J'espère que vous entendrez ce que je dis. Luc 4, à partir du verset 16, il est écrit ceci, et c'est Jésus qui parle. Amen. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture, eh bien, que vous avez entendue, eh bien, est accomplie. Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et lorsque j'ai lu et j'ai relu, j'avais relu déjà plusieurs fois, en fait, cette parole-là que vous connaissez, qui est tirée du livre d'Ésaïe et que le Seigneur Jésus-Christ reprend. Mais le début, en fait, de la lecture m'a interpellé. Jésus a attiré mon attention et je voulais que tous nous ayons cette attention attirée sur cette lecture que nous faisons ce matin. La Bible dit qu'il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Amen. Alors c'est juste peut-être une introduction d'un verset ou d'un passage, mais ce que j'ai retenu, c'est que effectivement, Jésus, on le prénommait Jésus de Nazareth. Il avait été élevé à Nazareth et il avait des habitudes de vie. Des habitudes ici, en tout cas une coutume,
de visiter la synagogue les jours du sabbat et peut-être d'autres jours. Comme chacun de nous, nous avons vécu, nous vivons dans des lieux depuis des années. Et tout le monde nous connaît et nous avons nos habitudes religieuses de venir régulièrement peut-être à l'église et de rentrer chez nous. Et Jésus-Christ avait cette habitude-là. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai recherché dans toute la parole de Dieu pour voir si, eh bien, avant ce moment, eh bien, quelque chose ou quelque part, quelqu'un racontait des merveilles de Jésus-Christ. Ce qu'il faisait au quotidien. Et il avait guéri peut-être des malades, fait tomber des tonnerres, peut-être en jouant avec ses amis, il avait fait apparaître, eh bien, peut-être un éléphant bizarrement un jour, un petit miracle qui avait effrayé peut-être les amis, des choses comme ça. Eh bien, non. J'ai essayé de regarder, de fouiller la Bible, de comprendre un peu tout ce qui s'était passé dans la vie de Jésus avant ces moments. La seule chose que j'ai découverte, c'est que dans un évangile, il est dit que à environ 12 ans, il était parti à Jérusalem avec ses parents et que finalement, ses parents ne le retrouvaient pas. Ils l'ont cherché pendant 3 jours. Et quand ils l'ont trouvé, il était juste assis devant des scribes, des pharisiens, à leur poser des questions. Et il a répondu à sa mère, « Pourquoi me cherchez-vous? Il faut que je fasse les œuvres de mon Père. » C'est ça? Vous êtes d'accord avec moi? Alors je me suis dit, ah oui, certainement, donc après, eh bien, cette période ou cet épisode-là, comme il a dit qu'il doit faire les œuvres de son Père, certainement que, eh bien, les paroles avaient commencé effectivement à fustiger, tout le monde était dérangé, les gens devaient courir pour venir écouter Jésus, et il a commencé à faire donc des miracles, des choses comme ça. Mais non, rien ne s'est passé. On ne connaît pas la vie de Jésus. On ne sait pas ce qu'il a fait. Pourtant, il avait la coutume d'aller à la synagogue, comme vous et moi. Amen. Vous savez, de Jésus-Christ à Nazareth, eh bien, lorsque son ministère avait commencé, les gens même qui le connaissaient s'étonnaient. Ils disaient, mais n'est-ce pas le fils du charpentier? Il bosse avec son père comme charpentier. Il aide sa famille certainement à la maison, à évoluer, à travailler. Il a joué, je suis sûr, avec les enfants de son quartier, de sa ville. Il a discuté avec tous les jeunes. Il a eu 18 ans, il a eu 20 ans, il a eu 25 ans. Mais rien de cette vie n'a marqué qui que ce soit. On le connaissait juste comme le fils de Marie et de Joseph, qui travaillait à la maison, qui était très religieux, qui avait coutume d'aller à la synagogue. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Bien. Et puis il y a cette période-là que nous sommes en train de lire maintenant, que vous êtes, vous et moi, en train d'écouter, d'entendre. Eh bien, cette période, ce moment arrive juste après un autre moment, c'est que la Bible dit qu'il s'est rendu chez Jean, dans la rivière, il s'est fait baptiser, et il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est produit, et que peut-être que nous lisons habituellement, et bien qui ne nous peut-être choque pas trop. La Bible dit que le Saint-Esprit, le ciel s'est ouvert, et le Saint-Esprit est descendu sur Jésus sous la forme d'une colombe. Amen. Et le Seigneur, me fait ce clin d'œil pour dire que c'est juste à ce moment-là qu'une voix se fait entendre dans le ciel qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. C'est pas avant que le Saint-Esprit descende sur sa vie. Il avait une vie religieuse, une vie d'enfant, d'adolescent, de pré-ado, de jeune. Jusqu'à cet âge-là, rien ne s'est produit dans sa ville. Rien n'a dérangé les habitants de son pays. Il n'avait aucun disciple. Il n'avait rien fait de particulier. Même s'il avait une certaine sagesse ou intelligence à poser des questions, en fait, aux scribes, à des pharisiens. Même s'il était régulièrement à l'église, que ce que nous appelons l'église, mais à la synagogue, et certainement à poser des questions qui sont très percutantes, eh bien, rien ne s'était produit.
Rien n'avait bougé dans sa ville et rien n'avait bougé dans ce monde. Jusqu'au jour où la Bible dit le ciel s'ouvre et le Saint-Esprit descend dans sa vie. Et c'est juste après ce moment qu'il retourne dans cette synagogue dans laquelle, en fait, il allait tout le temps que tout le monde connaissait et il ose, il proclame cette parole et dit, eh bien, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour quelque chose. Et il dit aux gens, cette parole que vous venez d'entendre s'est accomplie aujourd'hui, maintenant. Les choses donc vont bouger, les choses vont changer. Celui que vous avez connu depuis, eh bien ce n'est plus la même personne. Vos vies vont être totalement bouleversées. Voilà en fait la vie de Jésus avant que le Saint-Esprit ne descende. Et je me suis dit, belle, c'est Jésus. Il a une vie quand même assez particulière. Et moi, je ne suis qu'un simple être humain, pécheur, et je dois peut-être ressembler aux apôtres. Alors les gens disent, oh là, il est un peu quand même orgueilleux, hein? Il veut ressembler aux apôtres. Et j'ai regardé un peu la vie des apôtres. Je me suis dit, mais c'est quoi leur vie? Pourquoi sont-ils assez spéciaux? Est-ce qu'ils sont vraiment différents de moi? Les apôtres, est-ce qu'ils sont différents de chacun de vous dans cette salle ce matin? Les apôtres, Pierre, Jean, Jacques. Et j'essaie donc d'analyser leur vie et je vois qu'en fait, Jésus se promène, il les voit, et bien certains, avec leur père, à réparer des filets. Et ce jour-là, il leur dit, eh bien, suivez-moi. Ils laissent tout, ils ne réparent pas les filets, et ils se lèvent, ils abandonnent le père, et paf, ils suivent Jésus. Et il y en a plusieurs comme ça que Jésus appelle, et le suivent pendant 3 années et demie environ. Et qu'est-ce qu'ils voient Jésus faire? Oh, le Saint-Esprit agit. Il y a des choses extraordinaires qui bouleversent le monde, qui se produisent. On voit Jésus marcher sur les eaux. Et il y en a même un qui a la foi de le suivre et qui marche aussi quelques instants sur les eaux et la foi disparaît. Et en plus, il plonge. Mais ils ont vu Jésus multiplier le pain. Et ils étaient contents. Jésus transforme l'eau en vin. Waouh, c'est extraordinaire. On n'a pas besoin de créer une industrie. On a quelqu'un là juste à côté qu'on peut juste dire, allez, il manque un peu de vin, fais quelque chose. Mais le feu de Dieu avait commencé à travailler dans la vie de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Vous vous rendez compte? Amen. Les disciples ont vu les lépreux purifiés, les aveugles voir, les sourds entendre, les boiteux marcher, des morts ressuscités. Il y en a un qui était mort jusqu'à 4 jours, il pourrissait même. Et il est sorti du tombeau. Et les apôtres, ils suivaient. Une fois même, Jésus leur a dit, allez dans la ville et parlez de moi. Et ils sont partis. Et il y a eu même des choses aussi qui se sont produites. Parce que quand ils sont revenus, ils étaient tellement contents. Ils expliquaient la chose au Seigneur. Pourquoi je crie? Et puis, Jésus est mort. Il faisait de miracles. Celui qui fait des choses qui nous dépassent, il est mort. Et qu'est-ce qu'est devenu la vie des apôtres? D'abord, le jour où on l'arrêtait, souvent on parle de Pierre qui l'a régné 3 fois, mais les autres, ils ont tous fui. Un passage disait que Jean le regardait, il suivait les gens de loin, de très loin. Pourtant, c'est lui qui écrivait le disciple que Jésus aimait. Ils ont disparu de la circulation. Et vous savez, ce qui me dérange encore plus, c'est que pendant 3 années et demie, malgré tous les miracles, les prodiges, les choses extraordinaires qu'ils ont vues, ils ne croyaient en rien de ce que Jésus disait. Jésus leur a dit, je vais ressusciter, personne n'y croit. Si vous pensez que ce que je dis n'est pas vrai, lisez le livre de Marc, le chapitre 16. Ce matin encore, j'étais en train de relire. La Bible dit que le jour où Jésus est ressuscité, Marie de Magdalène et notre Marie et un autre frère sont allés au tombeau. Eh bien, il n'y avait pas Jésus, ils avaient peur. Les anges leur ont dit, mais vous cherchez parmi les morts, celui qui est vivant, il est ressuscité. Allez dire aux autres. Mais elle-même, elle ne croyait pas.
La Bible dit qu'elles avaient peur, elles n'osaient même pas dire aux gens que Jésus est ressuscité. Parce que si elles disent ça, eh bien on va voir la réaction des disciples. Allez Marie, on sait que tu aimais beaucoup Jésus, là tu affubules, hein? Tu es un peu dans un monde, il faut qu'on te trouve un psychiatre. Parce que Jésus-Christ, il ne peut pas ressusciter quand même. Et la Bible dit, lisez bien Marc 16, vous allez voir. Eh bien, la Bible dit, il apparaît ensuite à Marie. Au début, ce sont les anges qui ont parlé à Marie. Après, Jésus apparaît à Marie. Et Jésus lui dit, va dire aux disciples que je suis ressuscité. Alors cette fois-ci, elle prend son courage. Elle va voir les disciples. Elle dit, j'ai vu le Seigneur, il est ressuscité. Évidemment, c'est arrivé ce qu'elle craignait. Et lui, on dit, mais c'est pas possible. Allez, arrête. Nous tous, on a souffert de son absence. Mais là, quand même, tu vas un peu loin. Reviens sur terre. Nous sommes tous des chrétiens. Toi, tu es dans un autre monde. Jésus n'est pas ressuscité. Il est écrit en noir sur blanc. Ils ne crurent pas. On parlait des disciples. Amen. Et vous continuez à lire Marc 16. Il a dit que Jésus apparut encore à deux autres. Certainement, c'était ceux-là qui étaient décrits dans un autre évangile. Ils partaient à Emmaüs, certainement les deux. Et Jésus est marché avec eux. Il s'est révélé. Au même moment, ils sont retournés. Ils sont allés voir les disciples. Ils disent, on a vu le Seigneur. Il nous a apparu. Et il est écrit juste, quand ils expliquent ça, il dit, il est écrit noir sur blanc. Ils ne crurent pas. Et quand Jésus est apparu, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il dit, mais vous êtes des hypocrites, vous êtes sans foi, vous ne croyez en rien. Avec tout ce que j'ai fait et tout ce que j'ai dit, vous ne croyez pas. Et je me suis dit, waouh, la révélation. Ils ont vu Jésus ressuscité. Leur vie a totalement bouleversé, changé. Ils sont devenus des super-héros. Ils vont commencer à annoncer l'évangile. Mais non. Il n'y a rien eu. La Bible dit que Jésus est resté avec eux 40 jours. Vous savez ce qui s'est passé pendant les 40 jours? Vous lisez les évangiles, vous allez voir. Alors c'était comme, je vois un peu souvent, vous regardez un film aujourd'hui, la technologie fait que vous pouvez mettre un stop. Et même peut-être vous repartez, peut-être une semaine, 2 semaines, un mois même, vous allez en vacances quelque part, vous revenez et vous remettez le tac et le film continue. Et je me suis dit, c'était un peu ça la vie des disciples. Vous voyez? Ils étaient en train de réparer leur filet. Et puis Jésus est passé, Jésus a mis un stop. Donc on les a récupérés. Ils ont vécu un moment avec Jésus. Et puis Jésus est mort. Il est ressuscité, ils le voient, mais bon, peu importe. Qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent réparer leur filet, ils vont à la pêche. Vous êtes d'accord avec moi? La Bible dit, pendant que Jésus était ressuscité, les disciples, qu'est-ce qu'ils faisaient de leur vie? Ils allaient pêcher. On est d'accord? À moins que peut-être que ma manière de lire l'évangile n'est pas la même avec la vôtre, ou bien peut-être que ma Bible est un peu différente. Non? C'est bien ça? Merci ma soeur. Alléluia. Donc ils ont eu une pause de 3 années et demie, où ils ont vu des choses se faire, et ils ont repris leur habitude de vie. Il n'y a rien de spécial qui s'est produit dans leur vie. Il n'y a rien de changé. Tous les miracles qu'ils ont vus, la résurrection, Jésus leur apparaît, eh bien, ça n'a rien changé dans leur vie. Et c'est souvent la vie des chrétiens, des enfants de Dieu. Alors nous sommes vraiment contents, nous racontons toujours des choses, comment nous sommes convertis et qu'est-ce qui s'est passé dans notre vie et des choses comme ça. Et puis nous sommes devenus des religieux. Il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de spécial. Il n'y a rien qui marque en fait notre vie. Vous savez, je réfléchissais à la vie d'Élisée et je voyais ce beau jeune homme d'une famille quand même assez aisée, parce qu'à son temps, la Bible dit que, eh bien, ils avaient 12 paires de bœufs pour labourer la terre. 12 paires de bœufs, ça fait quand même une certaine richesse à cette époque-là. Et Élie passe, et Élie le voit, il jette son manteau sur lui, il dit, ben allez, suis-moi. Il va dire au revoir à ses parents, et il suit Élie. Et puis il y a comme quelque chose d'assez bizarre, en fait, dans la parole de Dieu, c'est que
il suit Élie, alors je me dis, on va commencer à raconter sa vie, ce qu'il a fait, des choses comme ça, et c'est fini. Il n'y a plus rien qui se produit dans la vie d'Élisée. On n'entend plus parler de lui. Le jour où la Bible en parle, c'est au moment où Élie va monter au ciel. Il réapparaît, Élisée. Et ce qui est extraordinaire, et c'est ce qui suit, eh bien, quand Élie lui demande, qu'est-ce que tu veux, demande quelque chose, il dit une chose qui fait qu'aujourd'hui on parle encore de lui et qui bouleverse totalement sa vie. Mais avant cela, il a suivi un homme qui a fait des prodiges, des miracles, qui a fait des choses extraordinaires, mais on n'a pas du tout entendu parler de lui. Jusqu'à ce qu'il reçoive le manteau d'Élie, qui est juste un symbole, il reçoit le Saint-Esprit. Et à partir de ce moment, vous suivez la vie d'Élisée, des choses commencent à se produire. Il partage l'eau, eh bien en deux il passe, eh bien il change la source de l'eau de Jéricho. Eh bien des enfants le suivent pour raconter des choses, et bien des ours sortent de la forêt. Et il commence à en faire des choses qui marquent en fait la vie. Même des hommes de Dieu, on en parle souvent, parce qu'il a reçu quelque chose, eh bien, de particulier, de spécial. Et si vous me suivez depuis ce matin, c'est ce qui est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Le feu de Dieu, l'Esprit de Dieu. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous sommes des inconnus totalement dans cette vie. Nous n'avons aucune importance, nous ne marquerons rien du tout. Et encore, si nous demeurons dans la foi jusqu'à ce que Jésus vienne nous chercher, c'est une grâce. Sans le Saint-Esprit, vous ne serez pas ici avec moi ce matin. L'évangile ne serait pas répandu dans le monde. Lorsque le feu de Dieu est descendu, une fois les hommes disaient, voilà ceux qui bouleversent le monde, ils sont avec nous ce matin. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose de particulier, de réservé à des personnes spéciales. La Bible, Dieu lui-même sait que, eh bien, sans son esprit, nous ne pouvons rien, nous ne sommes rien. C'est pourquoi, eh bien, il annonce, il dit, au dernier temps, je crois fermement que nous sommes dans les derniers temps. Il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est Dieu qui parle. Il dit, je répandrai mon esprit. On ne lui a pas demandé. Il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair et sur tout le monde. Il parle des jeunes gens, des vieillards, et tout le monde, sans exception. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Et Jésus veut répandre son esprit sur nous tous, parce qu'il sait lui-même et que c'est le feu de Dieu qui est descendu dans sa vie, qui a bouleversé le monde. Il disait aux disciples, vous ne bougez pas jusqu'à ce que vous recevez une puissance, le Saint-Esprit. Et bien les disciples, c'était ceux qu'on appelle des chrétiens, ce sont ceux qui ont tout abandonné pour suivre Jésus, mais leur vie, eh bien, était fade, il n'y avait rien de particulier, rien de spécial. Rien du tout, eh bien, dérangeait les voisins dans leur vie. Et Dieu le sait. Et Dieu sait que ta vie sera comme ça, ta vie chrétienne. Fade. Ça va marquer personne. Ça va bouger la vie de personne. Ça va déranger aucune personne autour de toi. Ni tes voisins, ni ta famille, ni tes collègues, ni même l'église où tu viens. Eh bien, ta vie ne va déranger personne. Le diable même, il va se frotter les mains. Lui, ben il est juste là, quoi. C'est un religieux. Le diable aime les religieux. Et Jésus dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Alléluia. C'est tellement important, vous savez, souvent, on parle en fait de demander, vous recevrez. Et j'avais lu et on aime bien ce passage-là. Demandez et vous recevrez. Car on donne à celui qui demande. Et puis le Seigneur a attiré mon attention sur le fait qu'il parlait de l'insistance de demander.
Et Jésus expliquait cette histoire pour dire que, eh bien, il y a un homme qui a reçu un étranger, un de ses amis, en pleine nuit. Et la personne elle avait fait un long voyage, elle avait faim, elle n'avait rien à manger, qu'il fallait trouver quelque chose. Et la personne qui recevait aussi n'avait rien chez elle. Alors, elle s'est dit, mince, je me suis rappelé, il y a mon voisin, peut-être que je lui ai rendu visite, ou bien peut-être qu'il a une fête. En tout cas, il a de quoi manger chez lui. Donc, je vais lui demander. Et il tape la porte. Le voisin, mais il se fait tard. Peut-être qu'il est minuit, peut-être qu'il est 1h du matin, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi et mes enfants, tout le monde dort. Alors attends, tu attends demain. Non, je ne peux pas attendre demain. Il y a quelqu'un qui vient de voyage très loin, qui est complètement affamé. Il faut que je lui donne maintenant à manger. Ça ne se fait pas de recevoir quelqu'un qui a fait des kilomètres. Avant, ce n'était pas en voiture ou en avion. Eh bien, on prenait peut-être son âne si on avait, sinon même à pied, on faisait des kilomètres pour visiter des gens. Et quand on arrive, on est tout fatigué et affamé, assoiffé. On a besoin de se nourrir, quelle que soit l'heure. Et donc, la personne frappe, insiste pour que son voisin lui donne quelque chose à manger. Et le Seigneur, Jésus dit, même s'il ne lui donne pas parce qu'il est tout content, mais pour être tranquille, il va quand même lui donner. Et nous nous arrêtons là, nous disons, c'est pourquoi il faut insister pour demander. Mais vous savez, quand Jésus-Christ parle de cette histoire, il y a quelque chose qui suit, qui en fait m'interpelle. Il dit, si des hommes aussi mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Il dit, à plus forte raison, le Père ne vous donnerait-il pas le Saint-Esprit? En fait, eh bien, l'enseignement sur le fait d'insister, de demander, nous limitons au fait que Seigneur, je veux une femme, je veux un mari, je veux une voiture, je veux des enfants. Oh Seigneur, je veux une maison. Mais non, l'objectif final de, eh bien, la parabole ou l'histoire que Jésus apportait, c'était que nous demandions et que nous recevons le Saint-Esprit. Les autres choses, eh bien, ce sont des choses qui peut-être vont venir nous aider dans notre quotidien, mais ce n'est pas le plus important. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. C'était la première partie. Je voulais que vous reteniez cela et que lorsque vous sortez, que toute votre vie, le pasteur disait tout à l'heure, n'écoutez pas seulement. D'ailleurs, le Seigneur dit dans sa parole, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Je sais que nous recevons, nous, des chrétiens, des multitudes de messages. Maintenant, au-delà de dimanche ou de la semaine, quelquefois même on va encore sur Internet pour écouter encore des puissants hommes de Dieu. Qu'est-ce que nous en faisons de toutes ces informations, de la parole qui sont bonnes? Le Saint-Esprit veut agir dans ces derniers temps et pas dans la vie des autres, mais dans ta vie. Le Saint-Esprit veut se manifester pleinement et puissamment dans ta vie. Maintenant, aujourd'hui. Et je disais que c'était la première partie du message parce que, évidemment, le temps passe, c'est pourquoi je mets là un téléphone pour savoir un peu où j'en suis. Quelquefois, je suis emballé et j'oublie qu'on doit rentrer chez nous. Je disais la dernière fois, je ne veux pas recevoir des tomates. Parce que surtout qu'il fait trop chaud, je vois tous ses frères et sœurs se souffler. Le conseil d'administration doit agir dans cette assemblée pour mettre la clim, non? Mais la deuxième partie, le Seigneur dit ceci, il dit, eh bien, je vous relis ça clairement pour qu'on puisse suivre. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour aller à la plage. L'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a oint pour être tranquille à la maison. Comme ça, les démons vont se tenir très loin. Ils savent que quand même, j'ai le Saint-Esprit. Quoi. Quand ils passent, ils disent, oh, il a le Saint-Esprit. Laissons-le tranquille.
Le Saint-Esprit est sur moi, il m'a oint pour être super gentil à l'église. Cool. Tranquille, sans problème. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. L'Esprit du Seigneur, eh bien, sans lui, notre vie n'a aucun intérêt en tant que chrétien, mais lorsque nous l'avons reçu, qu'est-ce que nous en faisons? Et c'est très important. L'Esprit du Seigneur, c'est Jésus-Christ, pas juste que quand il passe, eh bien, il y a un feu sur ta tête et tout le monde le regarde. Oh, il a le feu de Dieu. Et puis on est content et c'est fini. Ce n'est pas l'objectif du Saint-Esprit. Nous sommes une église pentecôtiste et c'est vrai que nous aimons crier, Seigneur, baptise du Saint-Esprit. Et souvent nous voyons dans nos églises des gens qui reçoivent le Saint-Esprit et ils sont contents et ça devient comme un diplôme. Ils veulent même presque accrocher dans la maison. J'ai reçu le Saint-Esprit il y a 20 ans. Mais ça sert à quoi d'être rempli du Saint-Esprit? Je disais que j'ai donné des cours de baptême à l'église de Toulouse et si toutes les personnes qui avaient été baptisées étaient à l'église, nous ferons peut-être 3 cultes, sinon 4. Et toutes ces personnes, à part quelques-uns qui ont peut-être déménagé pour des projets professionnels, tout ça, mais majoritairement, eh bien, tous ceux que nous avons baptisés sont toujours dans la ville, mais ont disparu. Et nous avons comme une antichambre là, avant de faire baptiser. Et très souvent avec les pasteurs, avant que les gens se fassent baptiser, on discute avec eux, on leur demande, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Et souvent c'était oui, mais la moitié c'était non. Et nous allons prier le Seigneur pour que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Et à 99%, avant que nous passions les personnes dans les eaux du baptême, ils parlent en langue, ils reçoivent le Saint-Esprit, ils sont baptisés. Et quand ils rentrent dans l'eau, mais ils sont bouillants. Et puis, finalement, le Saint-Esprit, eh bien, c'était juste une petite promotion spirituelle. Et c'est fini. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Pour annoncer la bonne nouvelle. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé. Est-ce que vous pensez que dans la ville d'Albi, et juste quand vous sortez là, vous pensez que les gens qui sont là, vous n'en trouverez personne qui ont le cœur brisé? L'Esprit du Seigneur est sur moi pour renvoyer libres les opprimés. Je connais cette ville-là, je vous assure. Et justement, juste là, dans ce lieu-là, je vois plein de femmes qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle. Non, elles sont répugnantes, on n'a pas besoin de leur parler. On ne peut rien faire pour elles, vous savez. L'Esprit du Seigneur, à ces temps-ci, Dieu veut nous remplir. Dieu veut te baptiser. Dieu baptiser de feu pour que tu te lèves et que tu déranges, en fait, toutes les personnes qui te regardent et qui te rencontrent. La Bible dit, effectivement, ceux qui ont dérangé le monde sont au milieu de nous. Quand on parlait des disciples, de Paul et bien des autres qui l'avaient accompagné, eh bien parce que l'objectif c'est de parler de Jésus,
de proclamer sa parole. Le Pierre, le craintif, celui qui régnait Jésus, quand le feu de Dieu est descendu de sa vie, il a commencé à raconter, à parler. Il partait au temple comme à sa coutume, mais cette fois-ci, il y avait quelque chose de spécial qui s'était produit. Et le boiteux qui le dépassait chaque fois quand il partait, ce jour-là, il y a eu quelque chose parce que le Saint-Esprit est descendu. La Bible dit, il lui a dit, regarde-moi, je n'ai ni or ni argent. Pourtant, ce monsieur, il a dépassé plusieurs fois. Mais ce jour, il a dit, regarde-moi, je n'ai ni or ni argent. Est-ce qu'avant, il avait de l'or, de l'argent, Pierre? Non. Il dit, regarde-moi, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, parce qu'il a reçu quelque chose. Est-ce que tu as reçu quelque chose? Si tu n'as pas reçu, eh bien demande au Seigneur de te donner quelque chose parce qu'il veut te donner. Il dit, je répandrai de mon esprit. Il dit que si tu demandes, je te donnerai. Il dit à ses disciples, ne bougez pas jusqu'à ce que vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit, si tu n'as pas reçu, demande, Seigneur, je veux rentrer chez moi, mais je reçois, remplis ma vie. Baptise-moi de feu, que je sois quelqu'un qui est rempli de toi. Et puis quand je suis rempli de toi, il dit bien à ce monsieur, ce que j'ai reçu, je te donne au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et quand les gens l'ont attrapé, ils lui ont dit, eh bien, tu ne parles plus au nom de cet homme Jésus. Ce Pierre qui était craintif et qui avait peur, qui avait régné Jésus, il les a regardés droit dans les yeux et dit, mais jugez en vous-même, est-il convenable d'obéir aux hommes ou à Dieu? Pour dire, je parlerai toujours de ce Jésus. Je suis prêt à mourir et plusieurs, justement, ont été égorgés, crucifiés, sciés, tués à cause du nom de Jésus. Mais maintenant, ils ne faisaient plus cas du tout de leur vie. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur nous pour annoncer la bonne nouvelle. Et dès que vous commencez à annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, le royaume des ténèbres tremble. Vous allez arracher des âmes du royaume des ténèbres pour les introduire dans le royaume de Dieu. Nous sommes sauvés pour que nous soyons des disciples et que nous proclamons la bonne nouvelle. La personne qui ce matin peut-être est sortie d'une boîte de nuit ou quelque chose complètement ivre a besoin d'entendre l'évangile par toi. Pas par quelqu'un d'autre. Dieu ne va pas ouvrir le ciel pour crier aux hommes, convertissez-vous. L'Esprit du Seigneur est sur toi et l'Esprit du Seigneur est sur moi pour proclamer la délivrance. Ah oui, quand je vois des chrétiens, chez moi là-bas, je ne peux pas rester. Il y a un esprit qui... Mais ça, qui nous sommes? Il y a une sœur à l'église, ça fait déjà peut-être 3 mois, tous les jours, elle m'appelle. Elle dit, frère Marc, chez moi, il y a un esprit, viens prier. J'ai dit, mais tu as accepté Jésus? Elle dit, oui. J'ai dit, mais chasse le démon. Si tu penses qu'il y a un esprit, tu es une enfant de Dieu. As-tu reçu le Saint-Esprit? Quand Jésus s'approche du fou de Gadara, eh bien, ils sont une légion. Et ils tremblent. Ils supplient. Je vais vous choquer, mais c'est le même esprit que Dieu nous donne. C'est le même esprit pour aller et pour parler de Dieu. Pour être des témoins. Pour bouleverser la ville d'Albi. Le Seigneur m'a permis, il y a environ 3 semaines, d'accompagner notre pasteur en Corée. Alors quand on parle de Corée, on parle de cette grande assemblée du pasteur Yonggi Cho que le Seigneur a rappelé il n'y a pas longtemps, je crois 4 ans maintenant. Effectivement, vous avez une assemblée quand même assez impressionnante de 12 000 places. C'est gigantesque. Et bon, nous avons visité comme en touriste parce que, eh bien, ce n'était pas en fait cette assemblée qui nous avait invités.
Un homme de Dieu était passé à l'église de Minime, un monsieur un peu âgé, 81 ans, 82 maintenant, qui est bouillant, plein de feu, qui peut tenir un match de tennis avec vous, eh bien, toute une heure, vous êtes épuisé, il est toujours debout à sautiller. Et il est venu nous remuer un peu et il nous a invités, lui il est américain, mais il nous a invités pour nous mettre en contact avec un pasteur en Corée. Et donc nous sommes allés et j'ai passé une semaine en contact avec cet homme de Dieu. Alors je me suis vu païen. Je me suis vu... j'ai pleuré. Parce qu'il avait compris qu'il fallait demander être rempli du Saint-Esprit. Il avait crié à Dieu, remplis-moi, baptise-moi du Saint-Esprit et de feu. Remplis-moi et baptise-moi du feu. Baptise-moi du feu, baptise-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi et baptise-moi. Et il a crié, insisté, crié. Et puis Dieu l'a rempli du Saint-Esprit. Et il s'est levé et dit, maintenant que le Saint-Esprit est dans ma vie, eh bien, il faut que le reste du verset s'accomplisse. Il faut que j'aille, que j'annonce l'évangile. Il a commencé son ministère en 2004, ça fait 21 ans. Lorsqu'il avait commencé son ministère, il était avec sa femme et ses 2 filles, 6 et 4 ans, et plus 6 frères et sœurs. Ils étaient 10 dans leur maison. Et tous, il les a amenés et dit, cherchons le Saint-Esprit, cherchons la présence de Dieu, crions au Seigneur. Et il a prié, il passait des nuits avec ses frères à crier, à chercher la face de Dieu pour que tous les autres soient baptisés, remplis du Saint-Esprit. Et puis quand il a vu que le Saint-Esprit a baptisé ses frères, il s'est levé, il leur a dit, eh bien nous allons demander quelque chose au Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur nous pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Nous allons donc demander au Seigneur de nous accompagner pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et la première prière dit, Seigneur, nous sommes 10 dans ma maison, mais il faut qu'à la fin de l'année, nous soyons 500. J'ai dit, oh, qu'est-ce qu'il raconte ce monsieur? De 10 à 500? Attendez, je vais faire le calcul avec vous. Ça fait combien de pourcentage ça? Je dis, bon, c'est une prière. Et que peut-être que, bon, toute l'année, ils ne vont pas atteindre 500 quand même, de 10 à 500. Et tous les jours, ils ont commencé à chercher le Seigneur, à crier. Et quand ils finissent de crier, ils sortent dans la rue et ils parlent au Seigneur. Les gens vont dire, oh, c'est en Corée, les gens doivent être religieux, donc c'est bon. Eh bien, on a vu les images qu'ils avaient filmées après. Comment ils étaient refoulés, chassés, moqués. Eh bien, tout ça dans la rue. Mais ils annonçaient le Seigneur. Et quand ils finissent, ils rentrent et ils crient, ils prient. 1 mois après, 2 mois après, ils étaient 30 dans l'église. Alléluia! 30 personnes et toujours à chercher la face du Seigneur dans des veillées de prière, à crier, Seigneur, baptise, et tous ceux qui arrivent, baptise-les du Saint-Esprit pour que nous tous, bien, nous allons, que nous parlons de toi, Seigneur. Et 3 mois après, ils étaient 100. Oh, gloire à Dieu, on va se réjouir, alléluia. Eh bien, en 8 mois, ils étaient 500. De 10 personnes, en 8 mois, ils étaient 500. Et lorsque l'année est finie, ils étaient 750. Entre-temps, eh bien, ils ont quitté effectivement la maison, ils ont trouvé une salle à louer de 500 places, mais en 8 mois, c'était devenu petit, ils ont cassé, prolongé pour avoir 800 places. Et en une année, eh bien, les 800 places étaient déjà complètement pleins. Ah, je vais voir, waouh, Seigneur, merci, 800, nous sommes 800, tu as fait un miracle. Mais non, le Saint-Esprit crie. Eh bien, nous l'avons rencontré, ça fait 20 ans qu'il est dans le ministère, mais il crie comme s'il vient de se convertir. Seigneur, remplis ma vie du Saint-Esprit et que je parte pour annoncer l'évangile à ceux qui sont dehors parce que tu reviens bientôt et tu es mort pour que ces personnes-là soient sauvées. Et il a commencé à crier, demander au Seigneur. Eh bien, en 2 ans, c'était 2000.
En 3 ans, ils étaient 3500 dans l'assemblée. Ils ont cherché. Et c'est comme en fait une armée qui se déplace pour parler de Jésus. Et lorsqu'ils rentrent, ils crient, ils prient, ils demandent au Seigneur tous les locaux, les espaces en fait qu'ils voient dehors, qui peuvent leur convenir. Ils se lèvent le matin à 5 heures parce que j'ai participé avec eux à l'une de ces veillées de prière. Nous avons prié de 22 heures à 5 heures du matin. Eh bien, vous n'avez pas le temps de fermer l'œil. Et puis quand on a fini, nous Français qui venons de 22h à 5h, on était complètement épuisés, fatigués. Eh bien on dit, on va rentrer maintenant chez nous. Eh bien toute l'église est sortie à 5h du matin parce qu'ils ont vu dans le quartier un espace qu'ils veulent acquérir. Et ils se lèvent le matin tous. Ils disent, ils font la marche de Jéricho. Ils marchent autour en fait de l'espace qu'ils veulent. Et vous voyez une file de personnes. Je disais qu'en 2 ans, ils étaient 3500. Eh bien là, ils sont 10 000. Ils font 4 cultes. Et le Covid les a retardés, mais ils ne baissent pas les bras. J'ai dit, Seigneur, de 10 à 750 une année, j'ai fait juste le calcul de l'église des minimes. J'ai dit, mais combien nous serons l'année prochaine si jamais nous tous... Et Seigneur, manifeste ta grâce, que ton feu descende, que nous nous levons tous et que nous puissions annoncer l'évangile dans ce temps de la fin où bien les gens sont perdus, où des opprimés bien nous visitent, ils sont tous à côté de nous, ou bien les personnes bien avec des difficultés ont besoin d'entendre l'évangile. Je me rappelle très souvent, je vais très tôt en fait à l'église pour le premier culte et puis souvent je rencontre des gens bizarres en chemin. Une fois je partais et puis je voyais de très loin parce que j'étais un peu sur la nationale et ça descendait comme une pente, donc on voyait de très très loin et je vois une voiture, quelqu'un comme qui marchait en fait au bord de la roue en dandinant et les voitures ils essayaient de le contourner, ils faisaient des efforts et toutes les voitures le contournaient, je le voyais depuis et donc j'avançais jusqu'à ce que j'arrive à son chevet et je m'arrête et je dis mais bonjour, qu'est-ce que... Il dit je veux aller à Toulouse. Je dis mais montez. Il dit, ah bon, je peux? Je dis, oui. Il dit, mais tout le monde me refuse. Je dis, montez. Et je regarde, je dis, mais tu as quel âge? 22 ans. Il était complètement bourré. Il ne savait pas où il allait aller. Il tremblait. Il marchait. Mais ils sont nombreux dans nos villes, dans nos campagnes, à côté de nous. J'ai dit, tu vas à Toulouse? Il dit, oui. J'ai dit, eh bien, moi aussi je vais à Toulouse. Mais je voulais qu'on puisse prolonger un peu là où tu vas et que tu puisses aller voir où moi je vais. Tu as le temps? Non, je dis si tu as le temps, tu viens avec moi. Une fois, je sais qu'on était à l'église à 13h quand tout le monde était presque parti. 13h30 environ, n'est-ce pas, Pasteur David? Et il y a une jeune sœur qui vient avec un jeune homme, il avait quoi, 24, 25 ans. Elle a ramassé dans la rue. Et elle arrive et donc elle discute avec moi, il n'y avait plus personne. Je crois que le pasteur David, il venait peut-être d'arriver de l'église de Jolimont. Et le jeune homme avec les yeux complètement, enfin, il était paumé, il avait la peau qui était collée à l'os, tout ça. Et la sœur vient, c'est comme un collier, elle nous balance. Je l'ai rencontré là dans la rue, je ne sais pas ce qu'il en faire. Frère Max, je te le donne. Et puis, elle est partie. Et je le regarde, je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi tu es dehors? Tu n'as pas de maison? Si. Mais pourquoi tu ne dors pas chez toi, que tu es dehors? Il dit, depuis une semaine, je dors dehors. Mais pourquoi? Et je ne peux pas rentrer chez moi. Mais qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas rentrer chez toi? Mais en fait, vous le regardez, il est drogué jusqu'aux os. À 24 ans. Et le pasteur David passe là, il dit, pasteur David, je crois que j'ai un souci, viens m'aider. Et nous deux, on essaie de discuter avec lui, mais là, il n'est pas dans un état pour comprendre. On dit, bon, mais on va t'aider quand même. Est-ce que tu peux reconnaître chez toi? Oui. Ben on va aller chez toi. Il dit, non, on ne peut pas. Il dit, mais pourquoi? Il dit, on ne peut pas rentrer chez moi. Mais pourquoi? Il dit, c'est la poubelle. Il dit, bon, c'est la poubelle. C'est pas grave, on va t'aider à nettoyer.
Alors, pasteur David, je vais prendre quelques sacs. Il me regarde. Alors, il a comme une certaine lucidité. Il me dit, prenez 40 sacs alors. Je dis, tu as un château? Non, il a un studio. Oh, 40 sacs. Et donc, nous prenons en fait le rouleau de sacs poubelle qui est là, j'embarque. Le pasteur David, allez, on s'en va. Votre pasteur, c'est un homme de Dieu. Il revenait fatigué là à 13h30. Et allez, on y va. On le prend, ce jeune homme. Tu peux reconnaître le quartier? Oui. On arrive, il y a un code. Tu connais le code? Oui, il a fait le code. On arrive. Allez, c'est ta chambre, ça, c'est ta maison? Oui. On peut l'ouvrir, voilà la clé. On ouvre et on veut ouvrir là. Évidemment, on ne peut pas ouvrir la porte. On ouvre, on essaie de pousser, on n'arrive pas. Alors on pousse, et comme c'est une petite entourage, j'essaie de mettre la main, il dit faites attention. Mais pourquoi? Il dit parce qu'il y a plein d'aiguilles dedans. Et donc on a essayé de pousser des aiguilles. Il y en avait partout dans la maison. Alors il y avait comme une montagne, en fait, de choses. Il y avait de la nourriture pourrie, il n'y avait pas de vêtements propres ni sales, il y avait des aiguilles de partout, il ne fallait pas savoir où mettre les pieds, il était complètement paumé et le jeune homme, il était vivant, mais je le voyais en fait mort. Vous savez combien il y en a dans votre ville? Ils ont besoin d'être libérés. Combien d'opprimés? J'ai travaillé pendant 10 années en service de psychiatrie à la clinique de Cèdre. En 10 années, vous voyez les mêmes malades à 80%. Quels que soient les antidépresseurs, anxiolytiques, neuroleptiques qu'on leur a donnés, quel que soit le traitement, ils sont toujours abonnés, ils sont toujours présents parce qu'ils n'ont pas reçu celui qui est capable de les libérer, de les transformer, de les changer, de permettre qu'ils deviennent une nouvelle personne. Et vous savez qui peut le faire? C'est toi et moi. Je me rappelle une nuit, j'étais de garde et il y a un colonel de l'armée qui était complètement, à l'ouest, possédé avec des esprits et il n'arrivait pas à dormir. Il m'avait bousillé toute la nuit, il avait plein tous ces patients que j'avais, mais lui seul me préoccupait, il me prenait tout le temps. Jusqu'à 4 heures du matin, j'étais épuisé, fatigué, je n'en pouvais plus. Et puis c'est comme si j'avais 1 minute de repos, je suis allé m'asseoir et c'est le Seigneur qui me dit, tu fais rire mon fils, tu as l'esprit, tu n'en fais rien. Et je me suis levé comme un soldat, je suis rentré dans sa chambre, c'est un colonel, moi je suis de l'armée du Seigneur. Je lui ai dit, tu m'as pourri toute la nuit. Mais je suis rentré ici dans cette chambre pour que maintenant tu puisses te reposer. Je lui avais donné des traitements de 10 chevaux qui n'avaient aucun effet. Je dis maintenant tu vas t'asseoir, je vais t'imposer les mains. Alors, il m'a regardé, il m'a dit ça se fait dans cette clinique. J'ai dit non, ça ne se fait pas, mais aujourd'hui, je suis fatigué. Et je suis un enfant de Dieu. Et donc, nous allons prier. Est-ce que tu veux que je prie pour toi? Oui. Alors, je lui ai imposé les mains. Je dis, Seigneur, je suis épuisé. Je veux me reposer un peu. Et puis, je veux avoir un peu de temps pour les autres malades. Lui, il m'a pris toute la nuit. Je suis fatigué, Seigneur. Je vais retourner, essayer de trouver quelque chose. Le temps que je revienne, il faut qu'il dorme. Je suis retourné dans mon bureau. Ça fait 1 minute. Je suis revenu, il ronflait. Je suis revenu 2 jours après dans le service. Les infirmières m'ont dit, mais qu'est-ce que tu as fait, monsieur? J'ai dit, je ne comprends pas. Elle me dit, mais c'est la première fois, il a dormi jusqu'à 14 heures, il a raté son repas de midi. Mais le diable, vous savez, il est toujours quelque part dans les parages, en fait. Quand vous commencez une œuvre, il est toujours présent. C'est pourquoi il nous faut le Saint-Esprit. Alors, évidemment, il a consulté le prêtre de la clinique.
Il lui a expliqué qu'il y a quelque chose de particulier qui s'est présenté dans sa vie. Eh bien, il y a un homme qui était de garde et qui lui a imposé les mains. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a eu quelque chose. Il n'a jamais reçu ça de sa vie. Le prêtre lui dit, tu peux nous le décrire? Il dit, il est un peu bronzé. Ah, c'est un Africain, il t'a fait du vaudou. Ne l'approche plus. Et il a commencé à répondre dans toute la clinique. Et que moi, je fais des incantations de vaudou. Mais parce que j'ai le feu de Dieu, le Saint-Esprit, et que vous l'avez reçu, en fait, ce n'est pas juste pour nous orner, pour que nous puissions juste marcher comme ça dans la rue, mais nous sommes ceux que Dieu a mis dans cette ville pour bouleverser la ville d'Albi. Et toutes les autres villes autour, pour renvoyer libre tous les opprimés. Et il y en a des opprimés dans cette ville. La Bible dit, si tu veux vivre pieusement, tu seras persécuté. N'aie pas peur de la persécution. Demande, Seigneur, remplis ma vie de feu. Et que je sois un instrument dans ta main. Parce que tu reviens bientôt. Et que je sois celui qui annonce la bonne nouvelle à toutes les personnes que je rencontre. Que Seigneur Dieu, tu m'envoies pour envoyer libre les opprimés. Je n'ai pas parlé même de bien redonner la vue aux aveugles. Est-ce que tu veux être cette personne? Que Dieu nous bénisse. Je voulais qu'on se tienne debout et qu'on prie le Seigneur. Alléluia. Oh, demandez que le Saint-Esprit descende ce matin dans ce lieu. Et que le Saint-Esprit renouvelle nos vies. Que le feu de Dieu vienne nous embraser. Ce matin, la Bible dit que, eh bien, le Saint-Esprit est descendu, le lieu où se trouvaient les apôtres trembla. Eh bien, qu'on crie, Seigneur, viens ce matin, descends dans ce lieu. Je sais qu'il fait déjà chaud, mais que ton feu descende dans nos vies ce matin et que nous repartons complètement bouleversés, transformés, changés. Que, Seigneur, ton feu brûle en nous. Élevons ensemble la voix, le Seigneur. Alléluia, nous avons trop passé du temps, Seigneur Dieu, eh bien sans changer quoi que ce soit. Tu nous as appelés pour te servir. Je crie à toi ce matin. Je demande ta grâce. Je prie que ton feu descende. Je prie, Saint-Esprit, que tu sois présent, que tu nous visites, que tu visites cette assemblée, que tu visites chacun de nous, tous ceux qui sont fermés, tous ceux qui ont un obstacle, tous ceux, Seigneur Dieu, qui sont dans le raisonnement. Seigneur Dieu, que tu balayes tout cela, que ton feu descende ce matin dans cette assemblée, Père. Brûle en nous, Seigneur. Et donne-nous de nous lever, Seigneur Dieu, pour bouleverser, Seigneur Dieu, cette ville. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance au milieu de nous. Agis, Saint-Esprit. Descends au milieu de nous. Oh, feu de Dieu, descends. Nous demandons ta grâce. Nous demandons ton esprit. Nous crions à toi pour que, feu de Dieu, ce matin, tu nous visites, Seigneur. Que tu sois présent pour nous restaurer, pour nous renouveler, pour nous libérer, Seigneur Dieu, de toutes les chaînes, Seigneur Dieu, et nous donner d'aller de l'avant, Seigneur Dieu, de refléter ta gloire dans cette ville, dans ce pays, dans ce monde. Je crie à toi, aie pitié, compassion, agis, Dieu vivant, nous avons besoin de toi, nous réclamons ta grâce, nous demandons, Seigneur Dieu, ta présence au milieu de nous. Je t'en supplie, agis, agis, descends maintenant, viens brûler en nous. Viens brûler en nous, Saint-Esprit. Viens manifester ta puissance dans nos vies. Saint-Esprit, agis et descends dans nos vies. Descends dans nos vies. Manifeste ta grâce, Seigneur.
Combien, Seigneur Dieu, de personnes dans cette ville, Seigneur Dieu, oh Père, qui t'attendent, qui cherchent, Seigneur, une réponse, qui ont besoin d'une solution, que quelqu'un vienne leur dire juste que Jésus t'aime. Seigneur, donne-nous d'aller et d'annoncer ta parole. Donne-nous, Seigneur Dieu, que Père, nous ne retournons pas ce que tu nous as donné, mais que, Seigneur Dieu, nous soyons des ouvriers dans cette grande moisson, Seigneur Dieu, et que nous travaillons pour le royaume de Dieu. Donne-nous d'être des témoins, Seigneur Dieu. Oh Père, manifeste ta puissance et que nous soyons des témoins, Père. Que nous parlons de toi avec zèle. Que nous parlons de toi, Seigneur Dieu. Oh Père, sous l'onction de ton feu, de ton esprit. Seigneur Dieu, donne-nous, oh Père, de combattre le bon combat. Seigneur Dieu, de nous opposer, oh Seigneur Dieu, à la puissance qui tient cette ville. Seigneur Dieu, donne-nous de proclamer la bonne nouvelle, Seigneur Dieu. Oh pauvre Seigneur Dieu, de proclamer la délivrance. Seigneur Dieu, merci parce que tu es vivant. Et que, Seigneur, tu permets que tes enfants soient ici pour, Seigneur Dieu, te servir. Sous l'onction du Saint-Esprit. Agis, Seigneur. Et que la gloire te revienne, Père.